les hommes en sont conscients, il existe entre femmes une sorte de solidarité du sexe faible. Je n'aime pas utiliser ce mot car je ne me considère pas faible en tant que femme. Pourtant, j'ai tout de même la sensation, parce qu'il s'agit bien d'une sensation très puissante, comme une conviction qu'on ressent dans sa chair, que la femme n'ayant pas physiquement la force égale d'un homme, elle peut lui être assujettie, potentiellement sous son joug. C'est une croyance irrationnelle qui résonne en nous avec la terreur ancestrale des femmes. Une femme peut à tout moment être sous la coupe d'un homme, molestée, forcée, utilisée tel un objet pour le plaisir de l'autre, annihilée. Comme Jessica, ma patiente, et comme tant de femmes. De cela, chaque femme a conscience. Il s'agit d'une peur universelle que nous partageons, une sorte de connivence de l'horreur entre sœurs. Chaque femme grandit avec cette crainte, transmise allègrement par son parent, alors que son frère ou son cousin, son voisin, peut sortir, au même âge elle en est privée, afin de ne pas prendre de risques. Alors que son frère peut faire de l'autostop, elle reçoit une interdiction formelle de l'imiter, parce qu'elle pourrait être enlevée et violée. Alors que son frère peut boire avec insouciance, on lui raconte que certains hommes pourraient droguer son verre, qu'elle ne peut le laisser sans surveillance. Autant de situations où la femme perçoit confusément qu'elle est en danger, simplement de par son sexe. Il n'y a qu'un pas à affirmer que l'homme est un loup pour la femme. Le vécu de Julie et Mélissa en Belgique l'a illustré mieux que n'importe quel autre. Tandis que cette psychologue tapotait sur mes genoux, ce n'est pas uniquement le sordide de ce fait divers public qui me revenait, mais également ces circonstances si nombreuses, où je me suis moi-même sentie victime des hommes. Ce jour où cette main s'est glissée sur mes fesses dans le métro, dans un moment où nous étions si serrés que je ne pouvais identifier son propriétaire, et qu'une sorte de honte et de politesse mêlée m'empêchèrent de parler. Ce moment où un homme me suivit en voiture pendant que je me rendais à la poste, et qu'il campa devant le bureau tout le temps durant, attendant que je sorte pour reprendre sa filature, alors que je tremblais de peur. Ce jour aussi où je désobéis et je fis de l'autostop avec une amie. Je fus conduite par cet homme dans une impasse à l'entrée d'une forêt. Il me montra son sexe, le regard arrogant et jouissant, alors que je m'enfuis avec mon ami, le cœur battant. Et il s'en serait fallu de peu si j'avais raconté cette histoire, qu'on couronne le tout par un « c'est de ta faute, on t'avait prévenu ». Ce soir où cet homme me plaqua contre la paroi du métro, déshabillant mon corps de ses yeux abjects. Cette matinée où, attendant simplement le bus, un chauffeur inconnu s'arrêta devant moi, ouvrit son carreau et m'accabla d'insultes sans que je ne comprenne ce qui m'arrivait. Et ces sifflements sordides, quotidiens en rue, ces remarques graveleuses, ces regards d'appétit, cette drague qui te colle à la peau malgré ton dégoût, ces commentaires sur ta silhouette. « T'es jolie, y a du monde au balcon, t'es libre ?» alors que tu voudrais juste être invisible. Et quand tu oses protester, une salve d'injures. Salope, poufiasse, pour qui tu te prends? Même pas en rêve. Ou pire, une justification qui prétend que tu peux déjà être contente qu'on s'intéresse à toi et qu'il s'agit simplement de séduction. Le corps qui se raidit lorsqu'une voiture passe lentement à côté de toi sur le trottoir et que le klaxon résonne. Et pourquoi? Juste un signal sonore pour te dire que t'es bonne? Et encore, ces souvenirs qui me salissent, m'avilissent, jusqu'à remonter aussi à cette nuit-là. Ainsi, Jessica, par cette histoire invraisemblable de femme disparue, me ramenait à ma simple condition de femme faible. Elle me ramenait à la ribambelle de mes vécus, où j'expérimentais cette faiblesse insoutenable, cette impuissance rageuse. Faut-il dire combien il m'était douloureux, voire insupportable, de ressentir cet état ?